Hello! Alors dans mes vidéos, je parle souvent de l'importance de bosser les jambes et effectivement ça sert à pas mal de trucs. Dès que tu fais un exercice, ça vient souvent des jambes en premier. Tu fais une frappe, tu veux soulever un truc, tu veux faire une projection à quelqu'un, l'énergie vient du sol, c'est d'abord tes jambes qui vont prendre. Tu veux sauter, courir, c'est pareil, donc c'est assez important. C'est tes fondations. Il y a pas mal de mecs qui bossent que le haut et au final ils négligent les jambes. C'est une habitude qu'ils prennent, quoi. Bon, après c'est vrai que dips, traction, c'est facile à faire. Pour bosser les jambes, ça demande des fois un petit peu plus de créativité ou de matos. Et ces mecs-là, des fois, bon, qui sont pas si nombreux que ça, mais quand même, au moment où ils tombent le froc, c'est un petit peu dommage, quoi. Les mecs arrivent à bencher beaucoup plus des fois que ce qu'ils arrivent à squatter ou deadlifter. C'est con. Deviens surtout pas ces mecs qui construisent leur maison sur des mauvaises fondations. Donc, petit entraînement de jambes que je te montre là. Alors, pour bosser les jambes, la base en général, c'est squat, deadlift, squat, deadlift, squat, deadlift, squat, deadlift, tout le temps. Et là, j'ai fait un programme basé sur ces deux exercices-là. Alors, c'était un programme hypertrophie, donc série de 10, 7 de 5. J'aurais fait que le squat et le deadlift, j'aurais fait du 10 x 10 ou du 8 x 10. Mais là, comme j'ai fait quelques autres exercices après de support pour bosser les jambes, j'ai fait 5 séries à chaque fois de 10. Alors là, je commence par un petit warm-up qui équivaut à du front squat très léger avec un dumbbell que je tiens devant comme ça. Et donc c'est du full squat léger, j'enchaînais, histoire de me chauffer les articulations pour attaquer le lourd derrière. Enfin lourd, pas si lourd que ça vu que c'est des séries de 10. Mais bon, le but c'était pas de s'épuiser non plus et de se cramer tout le jus parce que derrière il faut bosser. Mais voilà, là en ce moment c'est l'hiver, il fait un petit peu froid, faut se faire des bons échauffements quand même, surtout pour des exercices comme ça. Alors on est parti pour le deadlift, donc pieds écartés, les mains vers l'extérieur, les lombaires bien loqués, ça c'est super important fatalement si tu veux pas te ruiner. Et ensuite c'est parti, on soulève, donc c'est un exercice qui bosse surtout le cul et les lombaires. Et bon c'est un des exercices qui va te faire prendre le plus possible en puissance et en masse aussi. D'ailleurs à ce sujet, le dernier mouvement, tu as vu que j'ai jeté la barre par terre, ça c'est une petite astuce à connaître. Il y a moyen d'utiliser ça à ton avantage si par exemple tu as déjà une masse satisfaisante musculaire que tu veux pas prendre plus, si tu dois maintenir un bon rapport poids-puissance parce que tu fais une discipline qui le nécessite ou que tu combats dans une catégorie de poids et que tu es un peu limite pour passer au-dessus, tu peux zapper la phase négative du mouvement quand tu deadlift. Donc la phase négative, c'est celle qui va stresser le plus le muscle, c'est celle qui va être le plus catabolique, donc qui va te faire reconstruire les fibres les plus grosses, c'est la partie qui fait prendre le plus en masse. Et tu peux zapper ça en te concentrant juste sur la partie positive où tu lèves la barre. Le squat, barre sur les trapèzes et non pas sur la nuque, attention à pas se faire mal. Donc là on parle de back squat, alors pieds légèrement écartés, les orteils orientés dans le même sens que le genou. Alors après si tu as les pieds serrés ça va être parallèle, si tu as les pieds un peu plus écartés ils vont être orientés vers l'extérieur et en général quand on squatte on aime bien être un peu écarté, ça donne plus de puissance. Donc en général on va avoir les pieds pas tout à fait parallèles. Et d'ailleurs même pas parallèle du tout d'ailleurs si on part carrément en sumo squat fatalement. Et après on lève, donc pareil, lombaire bien gainé, on bloque la respiration quand on arrive au moment où ça plie le plus. Et le centre de gravité, dans l'idéal, il reste au-dessus du milieu des pieds. Alors après, il y a un petit trick, si tu veux arriver à soulever 10-15% de plus, quoi, si tu veux faire ton maxi ce jour-là, tu peux balancer ton centre de gravité légèrement vers l'avant. Donc tu vas sentir le poids plus sur tes orteils. Ça permet de moins fléchir les genoux et donc de moins solliciter les quads qui sont plus faibles que le cul. Et donc la charge, comme tu avances plus le dos et que tu es un petit peu plus en déséquilibre et que c'est plus ton angle colonne vertébrale fémur qui va se plier, du coup c'est ton cul qui va plus prendre. Comme le cul est plus puissant, c'est plus facile de soulever. Tu peux arracher comme ça. Si tu es en difficulté, que tu n'arrives pas à finir une série ou quoi, tu fais comme ça, t'arraches plus. Voilà, donc squat, exercice de base. Alors après, ça peut être des variations, hein. Tu peux faire back squat, front squat. Tu as aussi les back squats avec la barre très très bas. Donc là, tu vas solliciter encore plus le cul puisque ça nécessite, comme je viens de te dire dans le trick savant,
que tu avances beaucoup plus ta colonne. Donc là, ça va travailler plus les lombaires et le cul. Mais bon, à ce moment-là, autant faire du deadlift après. Moi, je préfère le back squat ou le front squat. Voilà, donc là, mes exercices de base étaient terminés. Alors après, pour continuer, histoire de varier un petit peu, il y a le pistol squat. Donc, squat à une jambe avec les 2 petits haltères. Tu peux le faire aussi avec une grande barre, mais bon, les haltères, j'aime bien. Là, j'avais pris 2 petits haltères de 20. Et bon, c'est un exercice assez difficile. Alors, tu peux faire des variations selon comment tu vas t'orienter vers l'avant ou vers l'arrière. Tu peux bouger un peu ton point de gravité aussi pour travailler plus ou moins les quads. C'est un exercice assez sympa. Tu vas pouvoir bien ressentir les jambes quand tu les bosses. Ça vaut pas non plus le squat, mais c'est une variation, c'est intéressant. Et ça, c'est un exo que tu peux faire aussi facilement quand t'as pas de matériel, juste avec le poids de ton corps ou des trucs très légers que tu peux trouver. C'est vraiment pas mal pour ça. Après, il y a les jump splits. Alors ça, pour moi, c'est presque un exercice de base. Mais bon, ça vaut quand même pas les 2 premiers que je t'ai montrés. Et donc, je le fais en support. Alors, jump split, c'est une fente en fait que je fais en version dynamique. Alors, la version pas dynamique, c'est les lunges. Et les lunges, c'est plus la version force. Donc pareil, 2 petits haltères de chaque côté ou une grande barre sur toi. Alors bon, en général, si tu es tout seul, si tu n'as personne pour t'assurer, tu vas préférer prendre les 2 petits haltères. Après, une barre, ça peut être un peu plus chiant à manipuler. Mais voilà, il y a ces exercices-là qui sont des bons exercices de complément, les jump splits et les lunges. Et ça travaille beaucoup le cul aussi. Ça le travaille d'une manière différente du deadlift et tu sens pas les lombaires. C'est vraiment que le cul qui va bosser. C'est assez violent pour le cul. Essaye, si c'est un exo que tu connais pas, que tu n'as jamais fait, essaye, il est vraiment pas mal. Et en plus de ça, quand tu le fais dans la version jump, tu vas beaucoup travailler la stabilité. C'est un exercice qui est vraiment pas mal pour les postures en arts martiaux et tout. Moi, j'aime bien. Si tu as juste une chose à retenir de ça, squat, deadlift, squat, deadlift, squat, deadlift, tout le temps. Fais que ça. Mets-moi un com si tu as une remarque, une question ou quoi que ce soit. On se reparle plus tard. À plus.